Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Auguste. Auguste, c'est un étudiant à Hello Prépa qui a intégré cette année l'EM Lyon. Il était admis EDEC et EM Lyon et il a choisi l'EM Lyon. Il va pouvoir nous en parler. Il va également nous partager son parcours parce qu'il est assez atypique étant donné qu'il est passé de l'ESCA à l'EM Lyon, comme quoi c'est vraiment possible. Il va nous dire comment il a fait, il va nous expliquer comment il a pu faire cette passerelle sans avoir par exemple de bachelor. Donc il a eu un autre diplôme en parallèle. Il va tout nous raconter. Salut à toi Auguste. Salut, Bon déjà bravo pour ton admission à l'EM Lyon. merci beaucoup. Classé 24e. C'est ça. Donc bravo à toi, en tout cas c'est ouf avec 20 sur 20 d'euros, donc bravo. Auguste, je te donne la parole. Faisons un peu ton CV afin que celles et ceux qui nous écoutent aient un peu voilà, en tête la global picture. Si on commence d'un point de vue académique, quel bac tu as eu? Est-ce que tu as eu une mention? Et ensuite tu as fait quoi dans tes études supérieures? Ok, bah alors pour commencer par le lycée, j'ai fait donc un bac spécialité maths et SES D'accord. avec mention assez bien de mémoire. Ok. Ensuite concours Access. Concours D'accord. Access, voilà, on est aiguillé un peu comme ça Ouais. au lycée. Très bien. Et Donc un concours post-bac pour l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. c'est ça. Ok. Et donc à l'issue de ce concours, j'ai l'ESCA mais pas l'IESEG. D'accord. J'ai décidé d'y aller sur le campus de Boulogne. D'accord. J'ai fait En donc région parisienne. c'est ça, ouais. Non mais nous ça nous paraît évident, mais ok, très Ok. bien. J'ai fait donc 4 ans là-bas. Ouais. Et pendant ma quatrième année du PGE, j'ai décidé de faire une licence à distance pour participer au concours ST parce que on n'a pas de diplôme intermédiaire avant et Hmm. c'est pas possible pour nous de faire les concours, donc on est obligé de faire une licence à distance à côté. Très bien. Comment est-ce que tu avais entendu parler de ce moyen de passer les admissions parallèles? Donc, si vous êtes en école de commerce post-bac, peu importe, là, en l'occurrence pour Auguste, c'est l'ESCA, mais ça pourrait être n'importe quelle école de commerce post-bac. Si vous voulez passer les admissions parallèles, il vous faut un diplôme intermédiaire. Donc, si vous avez un bachelor, tant mieux. Mais la plupart du temps, quand vous signez pour un PGE, c'est pour 5 ans, pour une école de commerce post-bac. Donc, vous devez valider en parallèle une licence à la fac, à distance. Toi, tu avais validé quoi comme licence, quelle fac, quelle spécialité et comment on fait pour trouver une licence à distance comme ça? Alors moi j'avais fait l'université de Grenoble à distance en L3 éco-gestion directement D'accord? parce qu'on valide quand même des crédits ECTS, donc on a le droit de postuler à la fac en équivalence, directement la L3, éco-gestion à l'université de Grenoble. Et j'en avais entendu parler parce que je connaissais quelqu'un, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait cette passerelle-là l'année Ouais. d'avant, mais depuis l'IESEG. Ouais. Et, euh, Bon, tu peux et dire voilà. son nom, hein. Ah oui, ouais, c'était Grégory, Ouais, bien sûr, bien sûr. étudiant C'est à un la ancien prépa de aussi. chez nous il y a 2 ans. Ok, c'est vrai. D'accord? Mm. Trop bien. Donc toi, tu avais signé à Grenoble. Où est-ce que ça se trouve? C'est sur le site internet de la fac? Est-ce que c'est via le CNED? C'est quoi? Alors, moi, j'avais eu la chance justement d'obtenir les retours des anciens qu'il avait fait. Donc, il m'avait déjà dit qu'il était possible de le faire à l'université de Grenoble et à l'université Paris-Saclay. D'accord. J'avais pas eu l'occasion de postuler à l'université Paris-Saclay parce que la session de candidature à laquelle je voulais postuler avait été annulée. Mhm. Université de Grenoble. Et puis, il y avait aussi l'université Franche-Comté que j'avais trouvé en cherchant en ligne. J'avais cherché sur Internet licence EAD, enfin enseignement à Mais distance. est-ce que c'est simple ou pas? C'est-à-dire, je vais sur le site, je m'inscris en tant qu'un étudiant normal Hmm. et je suis entre guillemets automatiquement sélectionné? Je pense que ça dépend des facs. Je pense que la sélectivité est quand même plus facile, plus faible que pour les licences, les top licences en présentiel. Ouais, Mais bien sûr. c'est quand même pas tout le monde qui l'a. Je connais des gens qui ne l'ont pas eu. Ok, mais toi, Euh, pour Grenoble, t'as pas eu de soucis particuliers? non, non, non. Mais c'est simplement on envoie notre dossier, on sait si on est pris, on n'est pas pris. Et donc, tu arrives directement en L3, donc à distance. Donc, tu dois valider ton année à l'ESCA et en C'est ça. parallèle, tu fais ta troisième année. Ouais. Est-ce que c'est difficile de valider sa troisième année, sachant que tu n'as pas eu la L1 et pas eu la L2? Est-ce que pour prendre tu sais, le Alors, rythme des cours et tout, tu as fait comment? bah franchement, c'était assez compliqué au début parce que c'est pas du tout le même mode d'enseignement Ouais, que j'avais fait parce qu'en école de commerce, on fait pas du logique. tout la même chose qu'à la fac. Mais c'était intéressant de voir la différence. Mais Ok, il a fallu m'adapter quand même. En plus, le mode d'enseignement à distance, en fait, on reçoit des PDF de 200 pages ok. qu'on doit apprendre et synthétiser nous-mêmes. Pour tout le semestre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, mais sinon, ils vont flipper, ils vont croire Ah que oui, c'est non. pour dans une semaine. C'est pour tout le semestre. Ok. Ouais. Et voilà, donc j'ai mis, je pense, quand même un bon mois de préparation pour les examens. Ok. Mais t'as pas besoin de venir en présentiel chaque semaine, etc. Non. L'évaluation se fait quand? Alors l'évaluation pour le premier semestre à l'université de Grenoble, et je crois que c'est sensiblement la même chose pour toutes les facs en ligne, Mhm. Mhm. c'était la première semaine de février de mémoire, Ouais. où on doit venir donc à Grenoble pour une semaine, enfin une semaine plutôt 3 4 jours, les partiels sont espacés sur Ok. 3 4 jours. Donc tu Et bosses à distance durant tout le semestre ouais,
et tu dois passer uniquement pour l'évaluation de ton semestre les partiels finaux. C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des cours en live et tout, ou ils te fournissent l'ensemble des cours et tu dois le bosser toi-même? Il y a un petit peu de cours en ligne, ouais. Il y Ok. avait certains profs qui nous faisaient ça. Donc il n'y en a pas beaucoup, c'était quoi? C'était peut-être deux trois par matière par semestre. Ok. Mais c'était quand même bien parce que ça nous aiguillait sur la manière de réviser et sur ce qu'il fallait réviser précisément Ok. pour l'examen final. Ok. T'as pris plaisir quand même à valider cette licence d'économie-gestion, c'est ça? C'est ça, économie T'as gestion. appris des trucs dans des matières que t'avais pas à l'ESCA? Bah, honnêtement, la plupart des matières, j'avais la chance donc d'avoir déjà traité des sujets Ouais. pareils, par exemple en analyse financière, en Oui, statistique, parce qu'en stats, ouais, voilà, en hmm, compta, en compta, ouais. analyse financière, Ouais. peut-être t'avais fait un peu de micro et de macro. Alors un petit peu, mais c'est justement cette partie-là qui me manquait un petit peu. Toutes les parties justement économie internationale, économie, Ok. je sais plus, économie industrielle, enfin Ouais. il y avait plein de matières Ouais. d'économie. C'est ces parties-là où il a vraiment fallu m'adapter parce que Ok. j'en avais pas fait avant. Ok. Et finalement, tu as réussi à t'adapter, tu as validé ton semestre, ça a été comment? Ouais, j'ai validé mon premier semestre à 11,25 de mémoire, donc pas exceptionnel, mais Oui, bah, de toute façon, il fallait juste le diplôme, quoi. c'est ça. Le but c'était simplement de valider. Donc oui, sans trop de difficultés réellement, voilà, Ok. c'est bien passé. Bah, trop cool. Est-ce que ça a été chaud de valider aussi bien ton année à l'ESCA, parce qu'il fallait quand même continuer, et ta licence à distance, plus une préparation au concours? Est-ce que les trois, c'est... Bah, toi, tu t'as réussi, mais est-ce que c'est faisable? Alors, je pense que la clé, en tout cas moi, dans mon parcours, ce qui m'a beaucoup servi, c'était vraiment la segmentation des étapes. C'est-à-dire que j'avais la chance que mon premier semestre de l'ESCA commençait fin septembre. Ouais, Donc, sachant que je voulais déjà faire les concours pendant l'été, je me suis débarrassé du TOEIC déjà fin septembre. Donc, j'ai validé d'accord. mon TOEIC fin septembre avant l'entrée à l'ESCA. Donc, durant ton été de l'année précédente, C'est ça, ouais. t'as eu combien au TOEIC? Profitons-en. J'ai eu 985. Bravo. Merci beaucoup. Au premier essai? Ouais, premier. Ok. 985, très bien. Ouais, donc j'étais assez satisfait déjà, ça m'a donné un petit coup de boost pour la suite de l'année justement. Ok. Et j'ai directement après ça donc attaqué le Le Taj Mahal Taj. Ouais. et mon semestre à l'ESCA, Ok. qui fort heureusement était assez chill, plutôt tranquille. Ok, parfait. Donc, tu as bourriné ensuite le Taj Mahal, C'est ça. bien préparé à fond. Oui. En moyenne, tu révisais combien d'heures par semaine pour le Taj Mahal? Alors le Taj Mahal, je dirais que j'y suis allé à peu près un peu crescendo. Mhm. Donc en utilisant le grand manuel, Ouais. j'ai donc commencé par faire tous les exercices. Ouais. Et petit à petit, je mettais de plus en plus d'implications horaires. Je pense que je devais démarrer au début autour des 10 heures par semaine Ok. et après plutôt 15-20. Bon, ça t'a plutôt bien réussi. On va donner ton score final. Combien est-ce que Ouais. tu as obtenu pour ton meilleur score de Taj Mahal? Et je l'ai passé qu'une seule fois, justement Ah ouais? le 12 Ok. décembre, et j'ai Ok. eu 453. Donc 985 au TOEIC, 453 au Taj Mahal, donc C'est ça. déjà bien joué, bravo. Merci. Ton dossier, tu avais une licence, donc tu as candidaté en tant que candidat à licence économie-gestion de l'Université de Grenoble, C'est ça. Grenoble-Alpes. Parlons de tes expériences extra-académiques. Mm. Est-ce que tu avais des expériences professionnelles aussi? Alors oui, je pense que là, c'était un des forts de mon dossier, justement. Ouais. C'est ce qui m'a permis de dire des choses sur moi-même aux euros, etc. Et c'est ce qui faisait le fort, justement, de mon parcours antérieur à l'ESCA, parce qu'on multiplie beaucoup les stages et tout dans les écoles post-bac comme ça. Donc j'ai commencé, donc oui, j'ai fait plusieurs stages. J'ai fait un premier stage chez Boulanger en tant que vendeur. Ouais, Donc classique en première année, c'est ça. normal. L'équivalent d'un job d'été. Ouais, c'est Ouais, ça. trop Et bien. puis donc bah, T'as première bien vendu expérience. un peu ou pas là? Ah ouais, ça va, Parce que ton franchement. concurrent, c'est quoi? C'est But? Non, c'est Darty. Ah, c'est Darty, ok. Ouais, plutôt Darty, la C'est pas Fnac. But? Non. Parce que Conforama et But, je crois qu'ils sont fusionnés, non? C'était C'est il y a peut-être longtemps pour toi, mais c'est Conforama possible, et But, je mais. croyais. Ok, d'accord. Bon, c'est Darty. Donc, ouais, non, on a bien vendu. Et puis ensuite, donc, deuxième année, j'ai enchaîné par des stages en Australie, à Sydney. Donc, un premier dans un family office, donc, enfin, en gros, en gestion de patrimoine. Et le deuxième en private equity, Ouais, t'es comme ça, toi. à Sydney. Ah ouais, tu passes de boulanger à Sydney, quoi. Ok. Bah, on essaye, on upgrade Ok, petit à ok, petit. ok. Trop bien. C'était comment? C'était super. Vraiment une belle expérience. En plus, c'était à Sydney. J'y suis resté 4 mois et demi. Trop bien. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis c'est grâce à ces stages-là que je sais maintenant que je vais faire de la finance. Et que Voilà. tu sais parler anglais aussi, parce que je comprends, le 985 côté qui était un énorme score, Ah, mais ça t'a aidé, quoi. je venais de revenir d'Australie en plus. Donc, Ah ouais? ouais, pour le coup, Ok. c'était Ouf. Ok, donc projet c'était pro en parfait. finance. Donc tu as bien fait, en effet, de passer de l'escale EM Lyon. Mm. T'avais d'autres expériences aussi ou pas? Oui, j'ai fait aussi donc l'année des concours, un stage en hedge fund. Non, pardon, précédent les concours. Un stage en hedge fund sur Paris chez Boussard-Gavaudan. Donc, D'accord. j'étais en middle office. Très bien. Assez Expérience sympa. associative, est-ce que tu avais des trucs?
Asso, non, c'était vraiment ce qui pêchait un T'avais petit rien en peu. asso? Non, j'avais rien en asso. Et en école de commerce, tu faisais quoi là? C'est vrai que j'étais pas trop dans la vie associative. Bah, Ok, après, l'ESCA Boulogne, la vie associative, c'est pas non plus la c'est plus un peu light. développée. Ouais, Ok. c'est. Ouais. Alors, centre d'intérêt et passion. Alors, centre d'intérêt et passion, j'ai toujours eu donc cet intérêt que j'ai beaucoup mis en avant pendant mes oraux d'ailleurs, pour les Mhm. sports de combat, puisque j'ai fait du judo en compétition pendant plus de 10 ans. T'es ceinture quoi? Marrant. Ah, j'étais sûr que t'allais me dire marron. Ah ouais, Ouais, c'est juste avant la noire. c'est ça. C'est ça. Tous les candidats qu'on a, ils sont tous ceinture marron. Ouais, bah parce Bon, que c'est ouf déjà, hein. bah ouais, c'est quand même sympa. Mais moi, j'étais plus axé compétition que vraiment le passage à la noire. C'était pas vraiment un objectif en soi pour moi. Ok, Et voilà. très bien. Donc voilà, et J'ai puis bien compris. cinéma aussi, passionné de cinéma. C'est une question de touriste que j'ai posée, quoi. C'est ça? Je suppose que tout le monde pose la même question, alors t'es ceinture noire et tout. C'est vrai. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Donc, judo, compétition, t'avais quoi d'autre? Bah du coup, c'est ce que j'ai mis en avant, T'es ouais, avec le pas, je sais cinéma. pas, un lecteur, un gamer, un fan de cinéma Si, cinéma, ouais, je Ah ouais? suis ouais, légèrement cinéphile. Et, euh, et voilà. C'est quelque chose que j'ai mis aussi en C'est avant. qui ton acteur préféré? Mon acteur préféré, je Hmm. dirais Matthew McConaughey. Ah, je sais que... Alright, alright. Ok, quel film? Quel film? Alors bon, il y en a beaucoup qui vont me critiquer et me sauter dessus, mais Interstellar Ah à la putain, base. j'étais sûr. Mais bon, J'étais et sûr. sinon, bah, en fait, je suis un fan de Christopher Nolan de base. Ouais, c'est ça. Sinon, le Prestige, Mais je kiffe. Inception et compagnie. Non, les Inception, j'ai pas aimé pour le coup. Ah, Mais le Prestige, par contre, excellent aussi. Avec Matthew McConaughey aussi, d'ailleurs. alright, alright, alright. Tu sais qu'à la base, cet acteur-là, il faisait que des comédies romantiques à l'eau de rose et tout. C'est vrai? Ah ouais, en fait, à la base, il a pas du tout la carrière qu'on pense. C'était un acteur à la Hugh Grant et tout, bah tu vois, il est un peu BG et tout lors de sa jeune carrière. Ok. Et à un moment, il s'est dit, j'en ai marre de faire des. Il dit ça dans une interview, j'en ai marre de faire des films de comédie un peu à l'eau de rose et tout, et de jouer toujours le BG romantique. Ouais. Et on lui a proposé des Ponts d'Or parce que ça marchait bien. Et à un moment, il a arrêté sa carrière durant un an. Et ensuite, il a fait Dallas Buyer Club. Il a fait tout. En fait, il a totalement switché dans son positionnement Oui. dans sa carrière. Et depuis, bah, il a que des grands rôles. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok, ok, bah trop cool. Donc avec tout ça, déjà, enfin, on a peut-être dû commencer par là. Tu es déjà en école de commerce post-bac, puisque tu es à l'ESCA. Ouais. Pourquoi vouloir changer? Alors, moi je sais, mais pourquoi vouloir changer? Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion, donc pendant ce cursus à l'ESCA, de commencer à chercher des stages en Ouais. finance. Et je me suis vite rendu compte que avec le nom de l'ESCA, c'était assez compliqué de tirer le haut du panier en Mhm. termes de stage. Ouais, bien sûr. Et c'était même assez compliqué d'en trouver un tout court. Ouais, c'est clair. Donc, Le screening des CV, tu passais pas, quoi. ah, on passe Ah quasiment. ouais, t'as raison, t'as Ouais. raison. T'as candidaté à quoi? Donc t'as fait l'EDEC, t'as fait le M-Lyon, t'as fait quoi d'autre? C'est tout. Ah non, j'ai fait aussi le Master in Finance de l'ESSEC. D'accord. Ok, donc t'as fait le top 5, quoi. Oui, voilà. Ouais. Ok, Je suis pas très en bien. dessous. Donc tu envoies ton dossier, donc tu as préparé à fond le Taj t'as 453. Ouais, c'est ça. 9, donc 453 au Taj Mahal, 985 au TOEIC. Le dossier, aussi bien académique qu'extra-académique, on vient de vous le détailler. T'avais un échange à l'international en plus de Sydney ou pas? Oui, c'est vrai, j'ai fait un échange à Malaga Eh en oui. troisième année aussi. Ah, gars, c'est pas rien. Ok, donc sur le campus de l'ESCA, je suppose là-bas. C'est ça, ouais. Très bien. C'est sympa. C'est très sympa. Ouais. Moi, j'étais la première année, donc malheureusement, j'étais pas sur le campus fini. On était sur des locaux qui étaient loués. Ok. Mais la ville, en tout cas, est très sympa. Ok. Bon, bah, t'avais quand même l'Espagne plus Sydney en expérience à l'international. Ouais. Tu candidates, t'es admissible où ça? Et DQM. Ouais, donc propre quand même, t'es content parce que tu dis, tu vas, Ouais. enfin, entre guillemets, tu vas forcément en avoir au moins une des deux. Bah, c'est ce que j'espérais, en tout cas. Moi, je savais que ces deux écoles, j'irais. Enfin, je lâcherais l'escape pour y aller, quoi. Ouais, c'est Et clair. Ah, malheureusement, un mois plus tôt, j'avais eu la réponse du Master in Finance de l'ESSEC où c'était négatif, justement. Mais bon, 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 c'est pas très grave parce qu'il reste le Mion et les decks derrière, mais c'est durant ça. un mois, c'était pas ouf dans ta tête, quoi, c'est ça, quoi. Bah, ouais, ça a peut-être, j'ai un petit peu commencé à douter, on va dire. Et bon, j'attendais avec impatience Ouais, les résultats d'admissibilité. je vois ce que tu veux dire. Le pire, c'est l'attente. Au moins, quand t'as un oui ou un non, t'es fixé, next. C'est ça. Mais l'incertitude, c'est pas ouf. Ouais. Bon, bah, c'est le calendrier qui fait que tu vois que t'es admissible aux deux, donc là, le moral, Ah oui. il repart quand même. Ah oui, évidemment. Ouais. Et donc là, on est quoi? On est en mai, parce que c'est début mai que les résultats tombent. Donc là, il faut que tu enchaînes avec ta préparation aux oraux. C'est ça. Tu le fais en présentiel avec nous, Oui. sur un week-end. Ouais, c'est ça.
Comment ça se passe? Donc, t'es connecté à ton... Déjà en amont, tu es connecté à ton espace e-learning, tu es sur School. Ouais. Tu as commencé à bosser, tu sais, toutes les cartes avec les corrigés des questions, les 100 questions type, je sais pas, le carré magique, Ouais. tous les trucs comme ça. Ouais, en amont, j'avais commencé justement beaucoup à utiliser les techniques justement qui sont détaillées dans School, Ouais, qui m'ont beaucoup servi d'ailleurs. Et donc, pour le coup, c'était vraiment bien fait comme plateforme parce qu'on avait une banque de questions énorme ouais, qu'on pouvait déjà commencer à préparer, des questions qu'on retrouve après le jour J. Et ouais, j'avais donc bien commencé à préparer la plupart de ces questions. trop bien. Bah, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, bravo à toi. Et tu arrives ensuite en présentiel, donc toujours à Hello Prépa, le week-end. Comment ça se passe tout ton samedi et tout ton dimanche? Alors, bah, très bien déjà. Et donc, ce qui se passe, c'est que on arrive, on est un petit peu rassemblé et briefé au début. Hum, hum, Un petit rappel sur le fonctionnement des euros, etc. de mémoire. Et ensuite, très vite, on part en entretien blanc avec nos jurys. ouais, Donc, avec des jurys donc, qui ont franchement pour moi été au top. trop cool. Donc, je crois que j'ai passé 3 euros sur le week-end. Ouais, 3 euros blancs, oui. avec un bon feedback. Donc, ils sont filmés. Et ça, j'ai trouvé que c'était une vraie plus-value pour le coup. Les Hum. euros blancs sont filmés et ça permet d'après de se revoir pendant l'entretien. Et Alors? on voit, bah, ça fait bizarre au début. Mais on voit très vite ce qui allait, ce qui n'allait pas. Notamment rien que dans la posture, enfin, dans le langage corporel, etc. C'est hyper important de se filmer pour voir ça. Tu te souviens de ta note à ton premier entretien avec nous? Premier entretien, de mémoire, j'ai eu 11 ou 12, quelque chose comme ça. Ouais, normal, Ouais. standard. Et ensuite, au fur et à mesure des entretiens, tu as terminé à combien à la fin du week-end? Alors, j'ai à peu près stagné. Je crois que j'ai Ah ouais? fait genre 11, 12, 13, quelque chose comme Ah ça. oui, ça va, t'as progressé, mais pas autant que prévu, quoi. Ouais, ou 11, 13, 12. Mais j'ai pas dépassé les 13. Mais t'es tombé sur des jurys un peu difficiles? Je suis tombé sur des jurys un peu difficiles, Ok, qui m'ont beaucoup servi justement parce qu'ils ont vraiment su mettre le doigt là où il y avait mes faiblesses finalement. ok. Et c'est justement ça qui m'a beaucoup servi pour le jour J, je pense. Et in fine, t'as fait confiance en la méthode? Ouais. Ouais. Ça s'est passé comment alors le jour J? Alors, donc j'ai passé les euros de l'EDEC et de l'EM. Ouais. Donc, j'ai commencé par les euros de l'EDEC, parce que j'avais pas le choix, tout simplement. Ouais, ok. Et puis, j'ai donc les euros de l'EDEC. Ce qui était bien, c'est qu'aussi on s'était préparé avec Hello Prépa. J'avais déjà fait aussi une trilogie. Ouais, Donc, avec l'entretien collectif et tout, qui bien est sûr. un format assez spécial. Donc, c'était bien de m'être préparé en amont. Et ça, le jour J, t'as retrouvé un gars d'Hello Prépa dans ton groupe ou pas? Non, non, Ok, non. t'étais le seul. Ouais, j'étais le seul, Et ça a malheureusement. été? Non, assez compliqué. C'est un petit peu. Enfin, pas que cette partie-là, mais en tout cas, la trilogie ne s'est pas hyper bien déroulée pour moi. Ok, Mais pourquoi? bah, tout simplement parce qu'il me fallait, de par mon classement d'admissibilité, une top note et j'ai eu seulement une note correcte, on va dire. Ouais, t'as eu 13-14, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bon, Et ça va, c'est correct, parce que ça t'a permis d'être admis in fine. oui, oui, Ok. oui, mais pas dans. Oui, c'est vrai. Mais donc, sinon, après, les euros se sont, je dirais, assez bien déroulés. Mais je pense que dans mon groupe, il y avait un fit qui était pas très bien. Et puis, Ok. au début, il y avait eu un petit problème aussi. Enfin, parce que pendant la première épreuve où Ouais, on doit faire notre présentation en intégrant un mot, ouais. il y avait certains des élèves qui parlaient entre eux en fait pendant Ah la. ouais? Ouais. Et donc les jurys nous ont repris Ah, c'est chaud au quand moins même. 2 fois. Et bah, ils ne savaient pas qui d'entre nous discutait. Donc, je pense que Ah, il y avait déjà une tension, quoi. ouais, je pense que ça tirait Ah tout le ouais, monde vers le mais bas. t'avais des élèves qui parlaient pendant la présentation des autres? Ouais. J'ai jamais entendu ça. Bah, pour le C'est coup, chaud. ouais. Et ben surtout que, Mais enfin, on a été repris, quoi. ils sont un peu teubés ou parce qu'ils sont un peu cons, quoi? Bah, franchement, ouais, Ah, c'est chaud. Ouais, du coup, le jury, il était déjà un peu vénère en je mode pense. Ouais. vous croyez ou quoi? J'imagine. Après, je remets pas que sur ça, Non, non, mais mais je pense que ça crée pas une good vibe c'est d'entrée de ça. jeu, quoi. Et puis t'es un peu vénère contre ceux qui ont parlé, quoi. Ah oui, Tu te dis, oui. putain, j'ai des crétins dans le groupe, quoi. Ouais, franchement, ouais, c'était. Mais en fait, tu t'en es pas trop mal sorti avec ton 13-14, avec ton groupe, j'ai l'impression. Bah, je pense avoir eu une des meilleures notes du groupe, oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais À l'EM Lyon, comment ça a été? Dis-nous déjà ta note aux euros pour l'EM Lyon. le mien, j'ai eu 20 sur 20, le mieux. En Bravo. oral de C'est motivation. ouf, hein. Ouais, franchement, j'étais. Ça t'a permis, pardon, de terminer combien pour le classement de l'EM Lyon? Alors, au classement de Lyon, il faut savoir que mon dossier avait été plutôt bien noté, je pense, grâce à mes expériences internationales. Donc, j'avais eu 14,5. Ouais. Ça m'a permis d'être classé 24e sur les 900 Ah, tu m'étonnes. admissibles. 985. Ouais, On a dit quoi? 453, un ouais, bon dossier, 20 sur 20 aux euros et tu termines 24e. ouais. Comment ça s'était passé ça le jour J à l'EM? Très bien. Pour le coup, assez bien. Euh, je le dis avec le recul parce que je sais maintenant que j'ai eu 20, mais c'est vrai que quand j'en sortais, j'étais
plutôt content, mais pas forcément convaincu d'avoir une top note, Ok. mais assez satisfait quand même. Et voilà, et puis ce qui était vraiment marquant, c'est que pour le coup, le jour J, les questions que j'ai eues, c'était des questions quasi. J'avais dû en traiter à peu près la moitié sur Trop les bien. quatre. Tu veux dire Euh, en live avec nous ou sur ouais, School, sur... Ok. ouais, l'un ou l'autre. En tout cas, je les avais préparés avec vous Ok. déjà. Ok. Et donc ça, pour le coup, c'était vraiment bien. Et Ouais. j'ai utilisé la méthode complète en fait d'Elo Prépa à 100%. Et Ok. quand je suis sorti de l'entretien, je me suis vraiment dit, bah, j'ai tout remis dans les mains d'Elo Prépa entre guillemets. Et bah, si je passe, c'est grâce à eux. Si je passe pas, c'est à cause d'eux, quoi. Ok. Bon, bah... Heureusement que t'as eu 20 sur 20, sinon Ouais. t'aurais été vénère, quoi. Du coup, bah oui, belle surprise quand j'ai vu le 20 sur 20. Ouais, c'est ouf. Les cartes, tu les avais toutes étudiées, je suppose, sur School, tu sais, parce qu'on met toutes les cartes qu'on a collectées et on Ouais, vous donne une proposition de réponse. ouais. Est-ce que ça, t'avais tout checké, tout regardé, tout étudié un peu ou pas? Bah, je pense quasiment tout, ouais. Peut-être Ok. pas à 100%, mais quasiment tout. Est-ce que durant le week-end, tu avais assisté à des entretiens des autres? Tu as aussi la possibilité de faire ça, comme ça tu vois Oui, de l'extérieur les entretiens des autres, et généralement on nous dit que c'est utile. tout à fait. Ah oui, c'est moi, ça m'a beaucoup servi parce que je me rappelle que j'avais justement assisté à un entretien en particulier qui d'ailleurs était bah, d'une fille que vous avez formée Hmm. qui a fini major à l'EM, je crois, d'ailleurs. Ah, De moi. Stéphie? Stéphie, ouais, c'est ça. Ouais, Stéphie, ouais, très bien. Et Ouais, en donc, effet, elle est majeure à l'EM Lyon. Les ouais, 3 premiers de l'année dernière, ils étaient chez nous. oui, ok. Le un 2 3. Elle est Ok. deck aussi, je crois, d'ailleurs, non? Allez, dès que le premier. Que le premier? Ok, Moi, le 2 et le 3 je les connais pas. ok. Bon, c'est déjà ça. Oui, oui, ça passe, ça passe. En effet, le premier à l'EDEC, c'était Alexandre Gindre et Stéphie Boulard pour l'EM Lyon. Oui. Donc, tu as pu assister à son entretien? J'avais assisté à son entretien avant même de passer mes premiers entretiens blancs. Ouais. Et en fait, et c'était un entretien EM justement, donc avec le format des cartes Ouais. très spécifique. Et elles s'en étaient, bah, elles s'en étaient très bien sorties. Et ça m'avait vraiment donné un bel exemple de comment appréhender l'épreuve des cartes justement. Ok. Et donc ça, c'était vraiment bien. Trop bien. Ok. Donc ensuite, tu finis tous tes oraux, tu attends 15 jours avant les résultats d'admission. Ouais, Tu te connectes sur les decks et sur le M Lyon. ouais. Les decks de mémoire, tu étais en liste d'attente et t'es passé admis. Oui, mais pas sur le campus de mon choix. Mais Et oui, pas sur le campus de ton choix. En ouais. effet, on va y revenir, tu as raison. Et le M Lyon, tu étais admis bah, direct puisque tu Admis étais direct. 24e. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le M Lyon versus les decks? Alors j'ai choisi le Lyon tout simplement parce que si j'allais à l'EDEC, j'aurais bien aimé faire Hum, hum, la filière finance hum, qui était à Nice. Et donc ce que j'ai pas eu. hum. Et donc pour moi, le M Lyon était meilleur que l'EDEC Lille parce que j'allais tout simplement avoir des cours en finance. Là où à l'EDEC Lille, il n'y en a quasiment pas. Ok, Et puis ça m'allait aussi d'aller à Lyon. Je préférais la ville de Lyon que la ville de Nice. très bien. De Lille, De pardon. Lille, ouais. Ouais. Donc, partez du principe que si vous voulez être en financial track pour l'EDEC sur le campus de Nice, grosso modo, il faut faire partie des 100 premiers. Ça ne veut pas dire que c'est une garantie, mais c'est plutôt que si vous n'êtes pas dans les 100 premiers, c'est un peu mort pour être sur le campus de Nice. C'est ça. Donc, tu as le M Lyon dans le nouveau campus. J'étais samedi dernier. Ok. J'y étais samedi dernier pour une conférence et bah, parle-nous un peu du campus, comment c'est. Oh, attends, pardon, excuse-moi, j'anticipe un peu trop. Déjà les résultats, Ouais. parce que est-ce que quand tu te connectes, tu vois que tu es admis aux deux assez rapidement, parce que les attentes de EDEC passent en admis. Mhm. Quelle est ta réaction? Tu préviens qui en premier? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu t'es blasé? Est-ce que tu es déjà sur l'avenir et sur l'année prochaine? T'es quoi? Alors j'étais au travail à ce moment-là parce que j'ai un peu taffé cet été après les Ouais. partiels justement. Et donc je me suis mis de côté directement dès que j'ai vu qu'il y avait les résultats parce qu'on avait un groupe avec des gens avec qui je passais le Mhm. concours qui me disaient les résultats sont sortis. Et le premier résultat que je vois, c'est l'EDEC. Donc un petit peu déçu parce que quand je vois mon classement, je sais que pour Nice ça va pas le faire. Ouais, Mais j'avais un doute pour Lille, je savais pas encore. ok. Mais je savais que j'étais en liste d'attente, donc un petit peu déçu. Par contre, je sais plus combien de temps après, mais c'est dans la même journée, il me semble. Ouais, ouais, bien sûr. L'EM, alors l'EM, quand je reçois la feuille de notes, donc hyper content, je vois 20 sur 20, je me demande au début si c'est pas un bug carrément. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et je vois admis 24e, et puis bah, hyper content, j'appelle ma famille directement, mon père, et puis Ils sont contents? ouais, très content, très fier parce que c'est quelque chose que j'avais entrepris pendant un an, où enfin, il m'avait vu quand même taffer régulièrement, etc. Et ils ont compris le M'impliquer. move de passer de l'ESCA à un top 5 parce qu'ils peuvent. Ou est-ce que Ouais. tu disais, mais c'est une école de commerce, c'est la même chose? Ah bah ouais, au début c'était ça. Au début c'était Ouais, clairement normal, ça. normal. Pour les gens qui connaissent pas, c'est normal. C'est ça, et puis donc il faut vraiment expliquer en profondeur parce que en réalité il y a vraiment une grosse différence et je le ressens bien que maintenant dans les recherches de stage, C'est clair. puisque j'ai connu la recherche de stage à l'ESCA. Maintenant, on m'appelle. C'est ça, bon on m'appelle pas non plus à 100% Ouais, encore, bah, il y a mais toujours de la concurrence. Bah, de toute façon, ouais,
t'es monté en école, tu vises aussi plus haut en termes de candidature et tout. C'est ça. Mais au moins, on me répond maintenant, déjà. Ah bah, tant mieux. Ouais. On me répond, on me convoque en entretien, alors qu'à l'ESCA, c'était Ouais, compliqué. normal. Bah, c'est normal parce que c'est pas que les gens de l'escale sont pas bons, mais c'est qu'avant, il y a 15 écoles qui passent, C'est ça. fois 100 à 150 gars qui ont fait finance qui postulent. Ouais. Donc, bah, d'abord, ils vont prendre ceux d'HEC, puis de l'EDSEC, puis de l'ESCP, etc. Donc, en gros, si vous êtes intéressé par la finance ou le conseil, il faut absolument intégrer allez, top 6, 8, grand maximum 10. C'est ça. Donc toi, tu as fait le M Lyon, trop bien. Comment se passe la vie de campus, la vie à Lyon? Parce que là, ça fait déjà, au moment où on tourne cette vidéo, ça fait déjà 3 4 mois que tu as commencé les cours. Ouais, c'est ça. C'est comment le campus et parle-nous un peu des insides. Alors le campus déjà il est incroyable, il Hmm. est tout neuf. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup séduit pendant les euros justement. Ouais. Qui m'avait fait aussi décider entre les Lille et l'EM. Ça Il est m'avait- pas moche le campus de l'EDEC aussi. Il est pas moche mais j'ai préféré celui de l'EM quand même. Ah ouais? Ouais, je suis un peu plus urbain, hein, T'es pas. Ah ouais, oui, c'est vrai, il y en a un qui est en campus citadin, l'autre qui est un ouais, peu loin. c'est ça. Ouais, ok, très bien. Et ouais, non, franchement, ça se passe très bien. Les cours sont de qualité, c'est assez varié. Et puis ouais, la vie asso est pas mal du tout. Ah, c'est là maintenant, t'es parti en assaut? Ah non, toujours pas. Ah Mais ouais, enfin, ok. quand je dis la vie associative, je parle de la vie. Ouais, tu vois les autres s'activer autour de toi. Ouais, c'est ça. Enfin, et puis même, on n'a pas besoin d'être dans une association pour profiter aussi de la vie étudiante là-bas. Ça, c'était le petit tacle pour les decks, c'est ça? Ok. Les gars autour de toi, ils sont comment? Les élèves, les étudiants, si tu vois une diff, ils sont cool, ils sont plus ambitieux, ils sont plus motivés, ils sont quoi? Alors franchement, je dirais que de manière générale, c'est des Ouais. gens plus ambitieux. Ouais, ok. Plus ambitieux qu'à l'ESCA. Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Enfin, Déjà, l'ESCA ou toute autre école de commerce post-bac en moyenne, quoi. c'est ça, Sans oui. pour autant faire une fixette sur l'ESCA. Oui, c'est Ouais, ça. Après, ouais. voilà, je parle de ce que je Non, non, connais. bien sûr, c'est top 5 Mais versus top 20, quoi. Ok. ouais. Donc ouais, non, plus franchement, enfin, les gens sont très sympas, plus ambitieux, je dirais, qu'à l'ESCA en tout cas. Ok. Et puis les cours sont indéniablement de meilleure qualité pour moi. Ok, bah trop bien, hein, c'est le principe en effet d'upgrader votre école. Ouais. Donc n'hésitez surtout pas, si vous êtes dans une école de commerce post-bac, vous faites une licence en parallèle, c'est totalement faisable, Auguste l'a fait. Vous passez les concours AST, ce qui vous permet ensuite d'intégrer, à condition d'avoir des bons scores, hein, c'est pas automatique évidemment. Mais en tout cas, vous pouvez progresser dans les classements, ce qui change totalement les grilles salariales, les recrutements, les screenings des CV, c'est-à-dire la sélection des CV qui fait que vous êtes reçu ensuite en entretien, c'est extrêmement important pour la suite de votre carrière. Auguste, est-ce que tu as un dernier mot à leur dire en regardant la caméra aux candidats là qui nous écoutent et qui sont en pleine préparation pour les écrits ou peut-être les autres qui te regardent à ce moment-là? Qu'est-ce que tu leur dirais ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an? Alors moi, ce que j'aurais aimé, d'ailleurs on me l'a dit, et c'est Ok. justement un conseil qui m'a beaucoup aidé. La première fois que j'avais eu un contact avec Hello Prépa, j'avais appelé Joachim, et qui m'avait dit à ce moment-là, enfin que je lui ai exposé mon projet, c'était avant même de passer le Tajma, j'ai le TOEIC, etc. Et il m'avait aiguillé, je lui avais dit de base que moi, venant de l'ESCA, rien que Schema, c'était une école qui pouvait m'aller, qui me faisait upgrader, et Joachim m'a dit pas du tout, c'est un Schema c'est bien, mais nous en gros, on va essayer d'aller chercher le top 5, c'est plus intéressant, etc. Et moi, sans forcément trop y croire au début, je pense que je me serais peut-être bridé sans qu'on m'ait donné ce conseil de vraiment croire en vous et en vrai, essayer de viser le plus haut possible parce que des fois on peut avoir des belles surprises, même si on n'y croit pas au début. Et rien lâcher parce que je pense que les concours ST deviennent de plus en plus compétitifs. Et c'est de plus en plus dur Mm. d'avoir Mm. ces belles écoles. Et donc il faut vraiment essayer de se démarquer et compléter son profil à 100% et puis tout donner quoi. Ouais, tu as totalement raison. Le nombre de candidats a augmenté selon les écoles entre 30 et 50% depuis 2 ans. Mm. Et le nombre de places est stable, ce qui fait une augmentation drastique de la sélectivité. Bah, ce qui est normal, hein, c'est du top 5, c'est des superbes écoles ou du top 6. C'est C'est ça. dans le top 20 européen, donc c'est normal que ce soit sélectif, mais c'est totalement faisable. Comme vous le voyez, c'est pas que des génies dans le top 5 ou le top 6, ce sont vraiment des gens qui se préparent bien, qui sont bosseurs évidemment, qui sont rigoureux, mais surtout qui se préparent bien. C'est ça qui est très important. Donc déjà, merci pour tout, Auguste, pour ce partage Ouais, de merci à toutes vous. ces informations, de tes hauts et tes bas durant cette préparation au concours, de tes moments de stress et de tes moments de joie. Il y en a eu plus quand même, parce que tu as eu des bons scores et une bonne Oui. admission in fine. Et si jamais vous, candidats, vous avez des questions, n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous en description de cette vidéo, vous pouvez nous écrire en MP sur les réseaux sociaux, on est 100% disponible et on vous dit à très bientôt. Salut à tous!